Alors, je parle de valeurs agiles depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces fameuses valeurs agiles? Ces valeurs agiles qu'on entend partout lorsqu'on fait des petites recherches sur Scrum, Extreme Programming ou sur l'agilité. Elles sont au nombre de 4 et permettent de pouvoir comprendre l'esprit et le principe de l'agilité. Le principe qui permet de pouvoir comprendre chacune des méthodes agiles que l'on découvrira par la suite. Les premières valeurs, ce sont les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Comme vous le voyez, on met l'accent sur l'humain et les interactions qu'il peut y avoir entre chaque humain participant au projet. Ça compte beaucoup plus que mettre en place des process, des outils. C'est déshumanisé de faire ça comme ça. Alors que nous, on cherche à mettre l'humain au centre. La deuxième valeur, c'est des logiciels opérationnels plus qu'une documentation détaillée. Alors moi, j'ai une expression que j'aime bien dire à chacun de mes clients, mais également en formation. S'il faut utiliser un manuel IKEA pour utiliser votre logiciel, aucune chance que ça fonctionne. Imaginez Facebook. Est-ce que vous pensez que Facebook pouvait livrer un manuel IKEA pour savoir comment utiliser Facebook? Pareil pour Twitter, Instagram et n'importe quel autre site ou application. Aucune chance que leur business développe s'ils devaient faire cela. Non, vous devez mettre en place des applications opérationnelles et intuitives très rapidement plutôt que perdre du temps dans de la documentation inutile. Troisième valeur, la collaboration avec les clients. Très important. Plutôt que la négociation contractuelle. Alors, je dis pas que contractualiser des relations n'est pas utile. C'est très utile pour se protéger, ça c'est clair et net. Mais par contre, vous devez mettre l'accent d'abord sur de la collaboration avec vos clients que plutôt gérer uniquement l'aspect contractuel. Vous allez voir que vous allez pouvoir produire des logiciels plus efficaces et que le client sera plus content si vous le faites intervenir tout au long du développement. Alors attention, petite parenthèse avant que je passe à la quatrième valeur, c'est là où parfois certains clients qui ne maîtrisent pas l'agilité mais qui veulent le voir d'un aspect purement financier pourraient vous dire « j'aimerais bien que vous soyez agile ». En gros, pour eux, j'aimerais bien que vous fassiez le produit et le projet le moins cher possible. Non, ça ne veut pas dire cela. La collaboration avec les clients, ce n'est pas se dire parce que le client va collaborer avec moi, je peux faire le produit de manière plus chère ou moins chère. C'est pas ça l'idée. Alors, petite parenthèse, parce que j'entends toujours ça, des clients qui me disent « je voudrais que ce soit plus agile, en gros, je voudrais que tu fasses moins cher ». Non, c'est pas ça l'agilité. Donc voilà, petite parenthèse que je referme directement. On en parlera plus tard. La quatrième valeur est l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Je l'ai dit au début. L'idée est de pouvoir faire face à n'importe quel imprévu. Eh bien, si on n'est pas capable de pouvoir gérer un imprévu, et surtout dans le monde vulcain, pour reprendre cette expression à la mode, un monde dont on ne connaît pas forcément ce qui se passera demain, mais on sait qu'on sera demain, un jour. Donc il faut pouvoir s'adapter. Eh bien, il faut savoir s'adapter dans le cadre également de la gestion d'un projet. Et la méthode agile ou les méthodes agiles permettent de pouvoir faire cela de manière très efficace. Alors, l'idée, comme je dis, c'est que nous reconnaissons intégralement la valeur des deuxièmes parties de chaque phrase, plus que les processus que les outils, plus qu'une documentation exhaustive, plus qu'une négociation contractuelle, plus qu'un suivi de plan, mais on privilégie les premiers. On privilégie l'humain, la collaboration, l'échange et surtout la livraison de logiciels fonctionnels et opérationnels très rapidement. On verra ça lorsqu'on parlera des sprints. L'idée, c'est qu'à la fin de chaque sprint, on délivre ce qu'on appelle un incrément du logiciel, très simplement. Alors, excusez-moi, je vais commencer dès le début maintenant à vous baigner dans le jargon de Scrum. Je suis certifié Scrum, donc je suis obligé. Vous allez apprendre ces termes de sprint, d'incrément. Ne vous inquiétez pas. Si au début, vous ne comprenez pas tous ces termes-là, au fur et à mesure, je vais les définir. Ne vous inquiétez pas. Gardez en tête que l'idée, c'est qu'à la fin de cette session de e-learning, vous maîtriserez tout et vous serez prêt pour passer la certification officielle de Scrum Master.